Parmi les religions monothéistes, c'est souvent l'islam qui est désigné comme faisant peu de place aux femmes et malheureusement, certains pouvoirs politiques, comme en Afghanistan ou en Iran, instrumentalisent la religion pour restreindre la liberté des femmes. Mais il y a aussi des pays où le souci d'une plus grande égalité homme-femme est pris au sérieux. J'ai pu m'entretenir avec Asma Amrabet, qui est médecin, écrivaine et féministe marocaine. Et elle m'a expliqué que dans l'islam, il n'y a pas de clergé, pas de structure hiérarchique comparable à l'Église catholique, et que rien n'est donc formellement interdit aux femmes. Mais elle m'a montré 3 évolutions récentes au Maroc. Depuis une vingtaine d'années, les femmes peuvent prêcher dans les mosquées, mais pour les femmes uniquement, et donc dans l'espace qui leur est réservé. Ensuite, le Haut Conseil des oulémas, qui est le conseil des autorités religieuses, était auparavant uniquement composé d'hommes, et maintenant, il y a aussi des femmes théologiennes qui y siègent. Et puis enfin, depuis 5 ans, les femmes au Maroc peuvent assumer le rôle du notaire religieux. Et dans la mesure où l'islam ne connaît pas de cérémonie religieuse pour le mariage, c'est donc ce notaire qui officie, et la présence des femmes dans cette fonction, qui touche au quotidien des gens, peut apporter un réel changement. Alors, ces évolutions sont possibles au Maroc parce qu'il y a la volonté du roi du Maroc de faire évoluer le statut des femmes et qu'en sa qualité de commandeur des croyants, il dispose d'une autorité spirituelle pour légitimer de telles évolutions.